Super. Et pour ceux qui sont intéressés, la session d'hier, je l'ai mise sur YouTube. Si vous voulez avoir accès, revisiter un petit peu les exercices qu'on a fait. On commence. Comme tous les matins, on va venir secouer notre corps, le détendre, relâcher de toutes les tensions, relaxer. On ferme les yeux. On relaxe les chevilles, les mollets. On relaxe les genoux et les cuisses. On relâche les hanches. On relâche aussi le périnée et l'anus. On détend tout ça. On relaxe l'abdomen. On relaxe la poitrine. On relâche les épaules et les bras, les biceps, triceps, coudes, avant-bras, poignets et les doigts. On relâche le cou et la tête, le crâne, les yeux, la mâchoire et on respire. Maintenant, on va venir secouer notre corps un petit peu plus rapidement, légèrement, pas trop. En continuant de respirer. Et maintenant, encore plus rapidement. Et maintenant, le plus rapidement possible en créant des vibrations jusqu'aux os. Et on arrête, on ferme les yeux et on observe le corps, les réactions.
Super. On va continuer. Donc, on va ouvrir au niveau du nombril, donc ce qu'on appelle aussi le dantian, et l'arrière de nos lombaires, donc L2, L3. N'oubliez pas, c'est quand on baisse, quand on se baisse et quand on recule, quand on avance. Il y a un petit pli, et c'est là on va essayer de frapper. Donc le mouvement est initié par les hanches. Ce ne sont pas les hanches qui bougent. On va passer au poumon. Alors, on redescend tout doucement au nombril et on s'arrête. Alors, je vais reprendre l'exercice qu'on avait fait lundi. On va venir renforcer nos reins. Donc, rappel, les reins représentent 25% de notre force vitale et c'est l'un des organes les plus importants pour notre système immunitaire. Donc, on va venir, on va inspirer et on va expirer en ouvrant grande la bouche avec le son du cœur. Pas trop fort. Et on expire. Et on descend jusqu'au sol. Et on remonte tout doucement, on expire. Et on expire, on descend. Encore une fois, on remonte, on inspire. Et on expire. Et portez attention sur vos reins. On inspire, on remonte. Et on expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Donc les jambes aussi vont en position de squat. Super. Et on va rester à peu près dans la même position maintenant. Et on va venir inspirer. On va travailler autour des poumons. On va venir inspirer tout doucement. Et dès que vous arrivez, je vais être prêt. Ici, je vais inspirer tout doucement. Et dès que j'arrive vers le haut de la tête, je change de direction. Je continue d'inspirer. Et les doigts ne sont pas totalement stretchés jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on active les tendons. Donc là, je n'utilise pas du tout mes muscles. J'utilise uniquement l'activation de mes tendons. Et je pousse vers le haut jusqu'à ce que je sente l'activation de mes tendons comme ça. Donc, mon bras est légèrement plié. Et quand on arrive vers le haut, on retient notre souffle 5 secondes et on va venir expirer avec le son S qu'on murmure. Là, j'exagère pour que vous entendiez, mais faites-le très doux pour sentir des vibrations dans vos poumons. On va descendre. On y va? On inspire. Pas trop vite pour que vous ayez encore du souffle en haut. On regarde vers le haut. Et on expire. Et encore une fois, on inspire.
Et on expire. Continuez, on va inspirer. On inspire. Allez-y. Restez 5 secondes. Gardez, gonflez vos poumons à bloc. Et en expirant, vous allez visualiser un nuage gris allant vers la terre. Et on expire. Super. Et une dernière fois, on va encore inspirer. Voilà. Et on expire. Et on ferme les yeux et on observe encore les effets sur notre corps. Peu importe les sensations, si vous vous sentez plus calme, plus d'espace dans votre corps. Alors, on va encore continuer à l'ouverture, pour l'ouverture de nos méridiens. Alors, on va venir, si vous vous souvenez de cet exercice, encore une fois ici, on va activer les tendons. On ne va pas contracter du tout nos muscles. Donc, encore une fois, les bras ne sont jamais entièrement tendus parce que si vous avez vos tendons activés, c'est impossible d'avoir les bras tendus comme ça. Donc, on prend et on twist nos bras. On twist nos bras. Un va en dessous, un pouce vers le bas, un autre pouce vers le haut. Super. Et quand on va arriver, on va arriver au maximum de ce qu'on peut, on va regarder vers le haut et nos poumons sont remplis d'air. Et encore une fois ici, on va attendre 5 secondes et on va venir expirer toujours par le nez. Et lorsqu'on descend, on va venir tourner encore une fois la main. Le petit doigt va venir traverser mon visage et l'autre aussi. Donc les deux se croisent et les deux petits doigts se croisent devant le visage. Et encore une fois, on twist pour activer les tendons et on continue. Ah, je vais préciser, quand on pousse, on penche du côté opposé. Donc là, mon bras droit est en haut, je me penche vers la gauche en regardant vers le haut. Donc, on se penche légèrement, ne vous blessez pas. On y va ensemble? Allez. On va mettre nos mains, on va venir inspirer. Regardez vers le haut. Les doigts aussi sont activés parce que les tendons sont activés. On n'oublie pas de se pencher d'un côté. Et on expire avec le nez. Voilà. Et encore une fois, de l'autre côté, on inspire. Et on expire avec le nez. Et on expire. Continuez. Encore une fois, les doigts ne sont pas tout droits. Légèrement courbés.
Super. À votre rythme. Super. Finissez le dernier avec votre main gauche vers le haut. Et on va revenir ensemble dès que vous avez terminé. On ferme les yeux et on observe encore une fois les effets sur notre corps. Super. Maintenant, on va faire un autre exercice qui va nous aider pour l'ancrage à la terre. Donc, généralement, quand on ressent, on va dire, pas mal d'émotions ou autres, c'est important aussi de les ancrer. C'est une technique, c'est la technique la plus facile en fait dans l'ancrage. Et l'ancrage, c'est vraiment avoir une connexion avec la terre pour pouvoir, parce que la terre même en fait est on va dire, la seule à pouvoir prendre ces éléments, prendre nos émotions et la transformer en quelque chose de positif. Donc, je vais vous expliquer la position. Ça, cette position-ci, elle est utilisée pas mal en arts martiaux. Ça permet de renforcer aussi les organes internes. Donc, on va avoir les jambes assez éloignées. Et le sacrum est légèrement rentré. Légèrement. Je vais faire le profil aussi. Donc là, la position initiale est comme ça. Là, je vais rentrer légèrement. Je ne vais pas exagérer. Très légèrement rentrer. Je vais aller prendre mes poings, mes bras vers l'avant, donc pas collés. Je vais venir m'asseoir légèrement. Alors pour ceux qui débutent, n'allez pas trop bas parce que vous allez vous fatiguer au bout de quelques secondes. Vous pouvez rester un peu plus haut. Et on va venir descendre notre dos. Attention, le dos n'est pas rond, le dos est droit. Généralement, si vous me regardez, la tendance des gens, c'est de venir et avoir un dos plutôt perpendiculaire que droit. Donc, si jamais vous commencez, les jambes, regardez, elles sont un peu plus hautes. Mon dos est parallèle au sol. Et avec mon menton, comme les pigeons qui vont d'avant en arrière et pas de bas en haut, mon menton va venir à l'intérieur. Et on va faire pareil. Le but ici, c'est d'avoir toute la colonne vertébrale droite. Et vous allez commencer à sentir la terre. Donc, faites très attention aux énergies. Payez attention et sentez le flux d'énergie. Donc, quand je suis dans cette position, le flux d'énergie va vers le centre de mes pieds. Montez et continuez encore. Donc, on va rester dans cette position pendant 2 minutes seulement. Donc, encore une fois, généralement, je ne vais pas avoir de dos rond comme ça, je vais venir au bas. La fâcheuse tendance, c'est d'avoir un dos rond comme ça aussi. Donc, on va rester tout droit. Donc, redressez-vous, on va le faire ensemble. Comme ça, je vais chronométrer, on va le faire 2 minutes. Super. On se met en position. Et je vais faire 2 profils aussi pour que vous le voyez. Mettez-vous en position et c'est parti. On va rester 2 minutes. Et avec ça, on va activer le feu intérieur. Donc, cette position elle est aussi bien pour renforcer nos reins. Si c'est trop facile, vous pouvez descendre au plus bas.
en squattant un peu plus bas. Marie, penche ton dos un peu plus bas. Super. Si jamais ça vous fatigue un peu trop, vous pouvez vous relever quand vous voulez. Si vous pouvez rester plus longtemps, allez-y. Si vous suez, c'est normal aussi. 45 secondes. Faites attention à garder votre dos parallèle au sol. Redressez-vous si besoin. Et c'est bon, vous pouvez vous redresser. Et dans cette position, en fait, pour terminer cet exercice, l'exercice complémentaire, c'est ce qu'on appelle la technique du buffalo. On va venir avec les épaules et les bras très tendus devant, comme un buffalo, vraiment les. Et on va venir respirer. Avec le nez uniquement, on inspire et on expire. On se redresse, on fait bouger les pieds, les bras, on secoue, on détend les muscles. Continue. Super. On continue. Donc maintenant, on va venir se centrer sur nous-mêmes. Alors, on va prendre les deux mains ensemble, donc peu importe, droite en haut, bas en gauche. Donc, une main est en dessous du nombril, même légèrement beaucoup plus en dessous, et l'autre main vers l'os pubien. Moi, je vais vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, on va venir inspirer ici, toujours avec les yeux fermés, et on va venir expirer quand on descend. Et en même temps, cette main descend. Et là, je vais venir inspirer. Et quand on va garder les yeux fermés, les yeux vont quand même suivre la main qui bouge. Et on va venir le faire tout doucement, d'une manière très consciente. Et quand on arrive devant la tête, on va ramener notre esprit. Devant le cœur, on ramène notre cœur dans notre centre, qu'on appelle aussi le Dantian. Donc quand vous êtes prêts, on peut commencer. Allez. Donc on inspire. Doucement. Expire par le nez. On ramène les pensées, les émotions au centre de notre être, en alignement, avec plus de clarité.
Et on va finir le dernier avec notre main gauche. Dès que vous avez fini, on met nos mains légèrement en dessous de nombril, en gardant les yeux fermés. On respire normalement et on observe son corps. Observez les sensations de calme. Plus vous sentez plus centré dans votre corps. Peut-être un peu plus lourd aussi. Et léger en même temps. Et on va venir mettre nos mains sur notre cœur. Et voilà, finir avec notre courte méditation journalière de gratitude. Et donc, on va venir inspirer et se connecter à notre corps. Une autre grande inspiration en amenant l'amour, la joie et le bonheur à l'intérieur de notre cœur qui s'étend dans notre corps en entier. Et on va trouver une gratitude pour chaque jour. Et on va terminer toujours avec un sourire et en remerciant notre corps et rajouter ce que vous voulez. Merci mon corps pour me tenir en bonne santé, me garder en bonne santé, d'être toujours sur mes pieds, que je puisse marcher, courir, profiter de la vie, de voyager, de vivre des expériences inoubliables, de me permettre de sentir humain. Toutes ces émotions font des êtres assez uniques. Et merci mon corps de fonctionner 24 heures sur 24 sans que je ne le sache, sans que je dois faire un effort pour que je sois toujours en vie aujourd'hui.
Et on sourit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bon, merci encore. Une petite seconde. Si vous avez des questions, je vais retirer. Si vous avez des questions, des commentaires. C'est quoi ce bruit là? Je ne sais pas. Ça vient de quelqu'un, de chez vous. Bon, si vous n'avez pas. Grosse machine? Tu dit quoi, Xavier? Pardon, je parlais à la troupe. Ah, d'accord, pas de souci. Donc, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, je voulais juste rajouter pour la petite leçon, ça va être très court aujourd'hui. Je ne sais plus si c'était lundi ou mardi, je parlais d'amour inconditionnel. Alors, je voulais rajouter par rapport à ça, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un court résumé. Donc, l'amour inconditionnel, c'est un concept, c'est une théorie qui est très, très magnifique, qui est très belle. Cependant, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Jésus, ou peu importe nos croyances. Hein. Et généralement, on veut toujours donner de l'amour inconditionnel, sauf que nous n'en avons même pas pour nous-mêmes. Donc, si on n'arrive pas à nous aimer nous-mêmes inconditionnellement, comment peut-on aimer les autres inconditionnellement aussi? Donc, il faut toujours commencer par soi-même et ensuite par la famille et petit à petit on étend. Mais vraiment, aimer tout le monde de la terre entière, ça reste encore une fois un très bon concept. Donc, en parlant d'amour inconditionnel pour soi-même, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter et se faire marcher sur les pieds. C'est-à-dire qu'on doit savoir mettre nos barrières, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et si on ne veut pas quelque chose dans notre vie, dans notre et qu'on, je ne veux pas dire qu'on le rejette, mais qu'on coupe avec ça, ça ne veut pas dire qu'on n'éprouve pas de l'amour pour l'autre, mais qu'on éprouve de l'amour pour nous-mêmes. Si on refuse, par exemple, un homme ou une femme dans notre vie et qu'on ne veut plus d'une certaine situation, d'une certaine relation, ça ne veut pas dire encore une fois, qu'on refuse cet amour, mais qu'on accepte l'amour pour nous-mêmes. Parce que si jamais vous acceptez tout et que ça va à l'encontre, que ce soit de vos principes, de vos valeurs, de ce que vous voulez réellement dans votre vie, il n'y a plus d'amour inconditionnel. Et généralement, on rentre dans un subconscient de mode, ce qu'on appelle en mode victime. Et il y a d'autres schémas aussi subconscients qu'on rentre, mais je ne vais même pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui. C'est juste qu'il faut savoir vos barrières. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Alice, comment tu peux traduire en bon mot boundaries? Limite. Les limites, parfait. Donc, il faut savoir vos limites et savoir jusqu'où elles vont. Donc, si jamais vous avez vraiment votre bulle, si jamais quelqu'un approche et que vous n'êtes pas confortable, vous le dites. Et c'est important de l'exprimer et de ne pas attendre que ce soit trop tard, que la personne rentre et puis de se mettre en colère, soit être triste ou se mettre dans d'autres états. Donc, c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de connaître ses limites parce que vous pouvez prévenir certaines situations. Sauf si vous êtes sadomaso, on en discutait de ça la dernière fois. Et là, c'est une autre histoire encore et on rentre dans un schéma subconscient. Donc, mettez vos limites, connaissez vos limites et ça, c'est de l'amour pour soi-même. Et c'est très important. Donc, si vous voulez aimer le monde, aimez-vous vous-même d'abord. En connaissant vos limites, exprimez vos limites. Non, je ne veux pas ça. Non, je n'ai pas envie de ça. Et c'est très, très important de s'exprimer. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on rejette l'autre personne. Vous pouvez dire, que ce soit la famille, les amis ou votre partenaire, je ne te rejette pas, je ne t'abandonne pas, mais je n'ai pas envie de ça. Et vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails, etc. Et expliquer pourquoi.